C'est Marianne qui me l'a demandé, Marianne Piketty, en me disant le but et l'objet, ce serait une inspiration à, on va dire, 900 ans pratiquement de distance, de l'esprit, de la musique, des mots de cette grande dame. Et elle m'a dit, tu as une totale liberté sur une quinzaine de petites minutes pour faire ce que tu veux avec cela. Voilà, donc j'ai choisi un texte qui a été mis en musique par Hildegard von Bingen, qui s'appelle Ô puissance de l'éternité, Ovis Eternitatis. Je me suis bien amusé à le pétrir comme un boulanger pétrit sa pâte, à me servir de ce thème-là pour construire un petit peu la musique et construire une nouvelle œuvre, une forme de résonance ou une forme d'enluminure, comme je le voyais. Voilà, c'est une manière de rendre hommage et une manière d'éclairer de manière différente, ce qui dans ce cadre de Ronchamp ici est particulièrement bienvenu du coup. Alors, les clés d'écoute, comme on est dans un lieu très spirituel, au fond, c'est de ne pas oublier qu'on est des nains sur les épaules des géants, comme on dit. Umberto Eco, il dit ça au début du Nom de la Rose, pour qu'on se souvienne bien qu'on a tous une tradition qui vient. Le fait de se servir de Bingen, comme clé d'écoute, c'est essayer de voyager avec moi au gré de ce rêve éveillé, en reconnaissant des petits items, des petits idiomes musicaux grégoriens qui nous ramènent à l'époque du XIIe siècle. On peut aussi penser espace dans cette musique-là, c'est-à-dire c'est une musique qui inclut toute la résonance et toutes les harmoniques du son. C'est une musique chatoyante et pleine de lumière, donc se laisser bercer par l'impression, le sentiment, le cœur en fait, que déploient ces sons-là, plutôt que de rester dans entre guillemets, une zone de confort avec des habitudes. Voilà, il faut perdre ses habitudes, mais on est dans une musique quand même qui a un lien très fort et très prégnant et très structuré, architecturé même avec le passé. J'ai une définition de la musique qui ne regarde que moi, mais qui me convient, donc je vous la donne. La musique, c'est de l'énergie en son portée par du sens. Donc c'est une énergie, comment définir cette énergie? Je serais bien prétentieux de le faire. C'est quelque chose qui nous traverse, qui est présent, peut-être de l'ordre du spirituel. De l'énergie en son, ça c'est ma matière, comme pour un peintre, ça va être sa couleur, ses couleurs, sa palette. Donc moi c'est le son, l'espace, porté par du sens. Là c'est mon domaine, c'est de trouver du sens, de déployer du sens, de transmettre du sens symbolique la plupart du temps dans mon travail, avec cette énergie en son. Et l'énergie, c'est ce qui permet aussi de pouvoir penser ligne directionnelle, pouvoir penser à ces grandes volutes, pouvoir montrer des directions. L'énergie va quelque part, ou peut aller dans tous les sens en même temps. Donc c'est vraiment un côté directionnel aussi dans la musique qui nous permet de sentir la forme en fait, tout simplement. Qui est ici une forme en trois parties, voilà. Comme chez Bingen d'ailleurs.